Hey, salut, ici Christian Dion des podcasts agricoles du Québec. Sûrement que vous le savez, l'été passé, j'ai fait des essais d'engrais foliaire dans mes champs de soya. Les champs ont été récoltés, j'ai tous les résultats, j'ai fait une présentation aussi lors de la journée Yamasol au mois de décembre passé. Donc là, je voulais vous le présenter à tout le monde. Donc, ça va comme suit. Bon, là, on est en train de faire plein de tests là, avec OBS puis Stream Deck. Donc, j'ai fait la présentation, une présentation qui est faite via Canva. C'est quelqu'un au Club Yamasol qui me l'avait faite. Donc, c'est mes essais 2024, engrais foliaire, biostimulant et NutriCharge. C'est pas, on n'aura pas des résultats dans toutes les affaires que j'ai essayées, mais en tout cas. Fait que, bon, l'introduction, le message. Dans le fond, moi, mon problème, c'est que je suis souvent déçu de mes rendements de soya. Et puis, j'aimerais ça essayer de les faire augmenter de 20% au moins. Fait que soit que j'ambitionne ou soit que c'est de l'ambition. Fait que c'est un ou l'autre. Là. La ligne est mince un peu entre les deux. Les produits que j'ai essayé cette année, j'ai essayé du NutriCharge. Le NutriCharge, c'est quoi? Dans le fond, c'est un produit qui va se mélanger à l'engrais. Dans mon cas, c'est de l'engrais sec. Souvent, ça va pas mal mieux quand c'est mélangé avec de l'engrais liquide. On va expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce qui fait le NutriCharge. Le Bioforge. Le Bioforge est une sorte de biostimulant avec des hormones. C'est pas vraiment un engrais foliaire, c'est un produit qui est vraiment un peu à part, qui a un petit peu d'azote, un petit peu de potasse dedans. Le Crop Booster, souvent ou communément appelé comme dans le temps le coup de fouette, un produit de AgroSan. Lui, c'est un engrais foliaire qui contient 4 biostimulants dedans. Donc, la formule, c'est du 15-3-6. Ça contient aussi du soufre et de beaucoup de micro-éléments. Dans les produits qu'on va avoir plus de résultats, le soy agro. Le soy agro, dans le fond, c'est un produit qui va s'appliquer un peu plus tard. Un engrais foliaire qui est aussi oligoprime. Oligoprime dans la gamme des produits d'AgroSan, ce qui veut dire qu'ils ont 4 biostimulants dedans. Le qualité qui, lui, est une espèce de potasse. Fait qu'il y a il est oligoprime, donc 4 biostimulants qui est dedans, 2% d'azote, 24% de potasse, puis 2,5% de silicium. Le F18, ça, c'est un produit de la compagnie Alpine qui est vendu par Berima ici au Québec. Donc, le NutriCharge, dans le fond, c'est un produit qu'on pourrait dire un peu révolutionnaire d'une certaine façon. Donc, qui vient rendre le phosphore. Bon, on voit le phosphore dans la terre. On applique du phosphore, il vient s'attacher au calcium, puis ça fait un phosphore qui n'est pas disponible. Donc, le NutriCharge, en le mélangeant avec l'engrais, il est attaché au phosphore. Après ça, il se détache du phosphore, puis il va se prendre au calcium, puis à d'autres éléments chargés positivement. Puis ça va donner que ton phosphore que vous allez appliquer va être plus disponible. Donc, c'est quand même c'est pas un méchant produit. Donc, dans un contexte, mettons, d'agriculture durable, où ce qu'il faut appliquer peut-être moins de phosphore, c'est un produit qui peut être assez intéressant pour ça. Donc, dans mes essais, on va commencer. J'ai 2 champs où on va s'attarder vraiment plus aux résultats, donc le champ 17 et le champ 2. On commence par le champ 17. Pour ceux qui ont passé dans mon rang cette année, il y avait un champ avec plusieurs flags dedans. Donc, c'était là qu'on avait fait les essais. Donc, le soy agro, qui est un biostimulant avec engrais foliaire avec 4 biostimulants, le qualité. Le Crop Booster, le Crop Booster, ça, il y en avait eu partout lors du premier arrosage. Et le NutriCharge, il y en avait eu partout aussi avec l'engrais. Donc, application numéro 1, le 16 juin, c'est là que j'ai mis le Crop Booster avec mes herbicides. Donc, le soya est environ à 3 trifoliés. Application numéro 2, début floraison, 9 juillet. Donc, c'est là que j'ai appliqué le soy agro. Le soy agro a quand même un stade précis à appliquer. Tu ne mets pas ça trop de bonne heure, tu ne mets pas ça trop tard. Début floraison, c'est pas mal le prime pour l'appliquer. Et l'application numéro 3, le qualité. Donc, lui, qui est plus une formule de potasse liquide, que j'ai appliqué le 28 juillet. Donc là, il y avait
encore un petit peu de fleurs, fin floraison, début gousse. C'est à peu près dans ce temps-là. Fait que là, j'ai un champ, une planche, un arpent et demi de large. Donc, dans mon cas, ça me donne 18 coups de planteur de siren. Mais aussi, ça me donne 2 tours et demi d'arroseuse. Donc, ça, c'est entre 2 lignes noires, ça, c'est un passage d'arroseuse. Donc, on voit les 5. Ensuite, toutes les autres lignes que j'ai rajoutées, c'est toutes mes sections de rampe d'arroseuse. Donc, j'ai une arroseuse de 50 pieds, 600 pouces de large. Donc, chaque section donne 200 pouces de large. Parce qu'il fallait que je marche avec des sections de rampe pour que ça arrive là, dans ma planche d'un arpent et demi. Donc, tout ce qui est en blanc, ça va être les zones témoins. Après ça, la zone qui est en bleu, ça, c'est là que j'ai mis du soy agro lors du début de floraison. Donc, le premier coup ici, je ne l'ai pas battu. Après ça, je prenais les 2 coups ici parce que deux sections de rampe, ça me donne à peu près 13 rangs. Puis ma batteuse, elle a 10 rangs. Ma table à soya a fait 10 rangs, 25 pieds. Donc là, c'est ça. J'ai zone témoin. Fait que là, j'ai mis du soy agro dans 4 stripes. 2 autres stripes, zone témoin. Soy agro dans 4 stripes. Puis après ça, on finit avec une zone témoin. Je suis retourné plus tard, 28 juillet, pour passer le qualité. Donc là, encore une fois, sur les 4 stripes de soy agro, il y en avait 2 dans lesquels que je mettais du qualité dedans. Fait que là, zone témoin, soy agro plus qualité. Zone témoin, soy agro plus qualité, zone témoin. Les résultats, la bande témoin, en moyenne, elle m'a donné 4169 kg à l'hectare. La bande avec le soy agro, la moyenne, elle m'a donné 4319 kg à l'hectare, soit une augmentation de 3,6% versus la bande témoin. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis la bande numéro 3, le soy agro plus qualité, rendement moyen de 4488,1 kg à l'hectare, soit une augmentation de 3,9% versus la bande avec le soy agro, et une augmentation quand même de 7,65% versus la bande témoin. Donc, quand même une belle augmentation de rendement. Ensuite, on va parler des coûts, parce qu'il y a un coût quand même relié à ça. Donc, la bande avec le soy agro, ça coûte à peu près 16$ de l'acre. Fait qu'on parle à peu près 1,6 litres à l'acre, donc 10$ du litre. Là, ça joue à peu près là-dedans, les prix. Donc, j'ai eu une augmentation de rendement d'environ 150 kg à l'hectare, ce qui donne environ 0,06 tonnes à l'acre. Donc, j'ai une augmentation de 30$ de l'acre. Fait que ce qui me donne, dans le fond, sur chaque dollar que j'ai investi, ça m'a rapporté 1,88. Donc, j'ai fait un 88 cents de profit sur chaque pièce que j'ai mis. Parce que le retour sur l'investissement, c'est 14$, puis ça m'a coûté 16$. Ensuite, la bande de soy agro plus qualité. Donc, les 2 produits ensemble, ça m'a coûté environ 40$ de l'acre. Après ça, l'augmentation de rendement, 319 kg à l'hectare, donc 0,13 tonnes à l'acre. Puis ça me donne un revenu supplémentaire de 65$ de l'acre. Donc, vu qu'il m'a coûté quasiment 40$, j'ai un retour sur l'investissement de 25$. Ce qui donne à peu près, sur chaque pièce que j'ai mis, ça rapportait 1,63$. Ensuite, on a comparé le soy agro versus le qualité versus le soy agro. Fait que la bande soy agro plus qualité versus le soy agro. Fait que lui, le qualité est un peu plus cher. Fait qu'il coûtait quasiment 24$ de l'acre, juste ce produit-là. Fait que ça m'a donné une augmentation de rendement de 169,1 kg à l'hectare, fait que soit 0,7 tonnes à l'acre. Ce qui m'a rapporté 35$ de l'acre. Donc, le retour sur l'investissement, 11 et 16 de l'acre. Donc, à chaque dollar que je mettais, ça rapportait 1,47. C'est à peu près ça que ça a donné. Donc, oui, il y a une belle augmentation de rendement, mais je trouve que pour l'investissement versus ce que ça rapporte, ça n'en vaut peut-être pas tant la peine que ça, parce que là, c'est un passage qu'on fait quasiment que pour ça. À moins que, mettons comme le soy agro, dans un contexte
comme là, moi, je vais m'en aller à faire deux arrosages, deux passages pour traiter mes herbicides. Donc, dans le premier passage, on met par exemple un crop booster ou un bioforge, peu importe. Puis dans le deuxième, parce qu'on le fait plus tard, ben le seuil agro, il n'était pas prié pour ça. Fait en le mettant, en le combinant avec les herbicides, tant qu'à passer, on peut le rajouter, puis on voit que ça donne une belle augmentation de rendement. Ça vaut la peine. Dans mon cas, personnellement, moi, je ne mets pas de fongicide non plus. Fait que mettre le qualité, faire un passage juste pour ça, pour le peu que ça m'a rapporté, j'en vois pas vraiment l'utilité. Peut-être que dans certains cas, surtout si vous avez vraiment des carences en potasse, puis vous voyez dans le champ, puis vous avez une carence, là, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. S'il n'y a pas de carence en tant que telle, on veut augmenter le rendement, oui, mais pas n'importe quel prix non plus. C'est sûr que runner une arroseuse, là, ça coûte pas bien cher non plus. Là. Fait qu'on change de champ, on s'en va dans le champ 2. Bon, lui, il y a eu du NutriCharge à grandeur. Il y a eu du Bioforge, lui, à la grandeur. Puis après ça, j'ai fait des mix. Fait qu'application numéro 1, 3 trifoliés. Fait qu'un Bioforge à une tasse à l'acre, 250 ml à l'acre, plus des herbicides. Application numéro 2. Parce que moi, il a fallu que je retourne à réarroser une deuxième fois. Fait que là, j'avais pas mal de restants. Fait qu'il me restait du Crop Booster, il me restait du F18, il me restait du Soy Agro. Fait que j'ai fait une demi-dose de chaque. J'ai tout mis ça dans la roseuse, puis je suis parti avec ça. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quelques jours après, j'avais pas mal de nouvelles branches qui avaient repopé d'après les plants. Et puis quand j'ai fait mon application de qualité, bon ben, j'en avais 2 fois moins appliqué que le Soy Agro, mais AgroSem m'avait donné quand même le même nombre de cruches de Soy Agro et de qualité. Fait que il m'en a resté. Fait que je suis allé en mettre dans d'autres champs. Donc, dans le champ 2. Fait que je suis allé en mettre, puis c'est ça, j'ai mis un qualité, mais lui, le soya est un petit peu plus avancé que dans le champ 17. Parce que le soya est une petite affaire plus hâtive, fait qu'il est un petit peu plus avancé. Fait que ça m'a peut-être joué un tour. Fait que là, encore une fois, on commence avec la bande. Là, dans le fond, on testait que le qualité. Fait que bande témoin, qualité, bande témoin, qualité, bande témoin. Fait que une planche d'un arpent et demi de large. J'ai 5 coups d'arroseuse, donc j'ai fait un tour avec l'arroseuse dans le deuxième passage et le quatrième passage. Donc, la bande numéro 1, la bande témoin. Fait que j'avais un rendement quand même de quasiment 5000 kg à l'hectare. On arrive dans la bande avec la qualité, pouf, baisse de rendement, 4450,9 kg à l'hectare. C'est assez surprenant. On retourne dans la bande témoin, 4816. On retourne dans la bande avec la qualité, 4207. Ah ouais, on ne comprenait pas trop. Après ça, bande numéro 3, ben là ça a droppé à 4038 kg à l'hectare. Mais là, en jasant avec un expert, un connaissant, dans le fond, chez AgroSem, il disait peut-être que le problème de la potasse, c'est que ça a fait ouvrir des stomates. Puis peut-être qu'après l'application, je n'ai pas regardé. Probablement qu'il a fait chaud. Puis vu que les stomates étaient ouvertes, ça a fait plus d'évapotranspiration. Puis ça a fait faire une baisse de rendement. Parce que dans un autre champ, on avait testé du K24 de Alpine, qui est encore là une autre sorte de potasse liquide. Puis on a eu les mêmes résultats avec une baisse de rendement. Mais là, on ne peut pas faire avorter les bines. Ils sont déjà toutes là. On ne fait pas avorter de gousses parce qu'ils sont déjà toutes là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en faisant plus d'évapotranspiration, la bine est devenue une petite affaire plus petite. Donc, ça a fait une baisse de rendement à cause de ça. Fait que ça, c'est dans un autre champ. Où ce que là, c'est ça que j'ai fait. J'avais fait 3 bandes de traitement. Les bandes vertes, dans le fond, ne sont pas traitées. Les bandes jaunes sont traitées. Moi, je pensais bien faire cette année en faisant ça parce que vu que j'ai un arroseuse de 50 pieds puis que ma table à soya fait 25 pieds, ça va bien aller. On va battre à la bonne place. Puis on va voir des stripes de couleur sur le field view à la fin des battages. J'ai eu une surprise. Mon GPS ne fonctionnait pas cette année. Dans un autre champ, j'ai essayé du F18 avec du Excite. Le F18 qui est un engrais foliaire avec de l'acide fulvique fabriqué par Alpine. Du Excite, c'est un produit de Stoller
qui vient jouer sur la cytokinine de la plante. Mais le problème, c'est dans le champ dans lequel que j'ai appliqué ça, le champ était vraiment, vraiment pas beau. Donc, on s'est pas tenu à ces résultats-là. C'est pas à cause des produits, le champ était vraiment pas beau. Fait que là, en conclusion, là, il y a pas mal de vendeurs de ça, là, d'engrais foliaires. Faut pas se laisser tenter par les produits, les vendeurs de produits magiques non plus. Il faut faire attention à ça pour ne pas se faire avoir là-dedans. Si vous n'êtes pas du monde qui essaye des produits, n'arrivez pas là-dedans non plus à penser à faire un miracle non plus. Fait qu'il faut faire attention. C'est des produits quand même à forte marge. Là, il y a de l'argent à faire là-dedans. Là. Souvent, le monde applique un produit de ce genre-là, un engrais foliaire, puis après ça, il passe en avant avec le pick-up, puis ouais, il me semble que j'ai pas vu grande différence. Tu sais, c'est pas en appliquant un produit, mettons, qui à peine 1 litre à l'acre, que tu vas avoir un effet comme si tu arrivais pour mettre 35 gallons à l'acre de 32. Là, tu sais, c'est pas pareil, c'est pas le même produit. Là. Évidemment, moi, c'est un essai sur une année. J'ai eu des beaux résultats. On va répéter ça l'année prochaine parce que là, on va tomber dans un autre champ, dans d'autres contextes où on n'aura pas les mêmes températures. Donc, pour être sûr, pour dire qu'un produit marche vraiment bien, il faut peut-être eu au moins une augmentation de rendement sur 3 années consécutives. C'était mon cas cette année. Si vous avez une dérive de pesticides chez vous, surtout le dicamba qui est quand même assez volatile, même si vous y mettez un engrais foliaire dessus, ça va changer fuck out, OK? Oubliez ça, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que là, il y a un corps étranger puis il faut qu'il le consomme pareil. Fait que même si tu mets un engrais foliaire dessus, les feuilles vont rester rabougries. Je le sais, je l'ai essayé, là. Puis j'en ai mis pas mal, là. Puis j'ai tout le temps eu la dérive, elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais disparu. Tu sais, les biostimulants aussi, ça ne fait pas des miracles, là. Tu sais, vous savez, un trou de boîte, même si vous mettez un engrais foliaire dedans, ça va rester un trou de boîte. Ça ne changera absolument rien. Fait qu'il faut toujours bien avoir travaillé sur la qualité de son sol. Là. Tu sais, biostimulant ou pas, ça prend un sol en santé. Il faut travailler là-dessus. C'est la première affaire à faire, c'est de travailler vraiment là-dessus. Fait que c'est pas des produits miraculeux non plus. Là. C'est ça, il ne faut pas oublier que ces produits génèrent quand même des bonnes marges de profit pour les fournisseurs. Puis aussi, vérifier tout le temps la compatibilité du biostimulant avec les herbicides si vous voulez faire rien qu'un passage. Assurez-vous que ça ne vienne pas jammer dans la pompe. Là. Moi, j'ai fait je me suis amusé, là, j'ai fait des tests, là, mais j'aurais pu me faire avoir aussi. Là. Fait que sur ce, je vous dirais, vous pouvez aller voir sur Spotify, par exemple. J'ai fait un épisode sur Spotify, Apple, YouTube, l'optimisation des rendements, performance au champ, sur un épisode sur lequel on parle des engrais foliaires et des biostimulants. Fait que j'étais avec Pierre Mignet d'AgroSan, de William Overbeck d'AgroSan. Il y a Alexandre Couture qui est toujours avec moi. Il y avait Hugo Giard de Brima et Nicolas Tadge Tremblay de Stoller qui était là également. Et aussi, au mois d'avril passé que j'avais lancé ça, c'est un épisode encore là, optimisation des rendements, performance au champ avec Samuel Coutu et Danny Messier. Un épisode vraiment très intéressant aussi. C'est du monde qui en font pas mal, qui ont des rendements, qui utilisent pas mal de produits, des hormones, des choses de même. Fait que c'est quand même assez intéressant. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous partout sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute de podcast. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!